Le magasin d'alimentation était presque silencieux, à l'exception du léger ronronnement des réfrigérateurs et du bip occasionnel du scanner de la caisse. Le soleil de l'après-midi pénétrait à travers les vitres poussiéreuses du magasin Miller's Grocery, projetant de longues traînées dorées sur le sol. Un vieil homme fatigué se tenait à la caisse, vêtu de haillons, le visage marqué par des années de vie difficiles. Il tenait un petit sac en plastique contenant des provisions, du pain, du lait et quelques légumes, les mains tremblantes, tandis qu'il comptait une pile de pièces qui à peine suffisait. Derrière lui, quelques clients impatients soupiraient et marmonnaient tandis que la caissière tapotait du bout des doigts sur le comptoir, l'air indifférent. Le cœur de l'homme se serra lorsqu'il se rendit compte qu'il lui manquait quelques dollars. Il murmura qu'il allait remettre certains articles en rayon, mais sa voix se brisa sous le poids de la honte. À ce moment-là, alors que le monde semblait avoir oublié la gentillesse, une petite main se tendit. C'était une petite fille d'environ 9 ans, aux cheveux bruns emmêlés et au visage maculé de saleté. Elle s'appelait Laïa. Elle se tenait à côté de sa mère, tenant un billet de 10 dollars qu'elle avait économisé en aidant à faire les tâches ménagères pendant des semaines. Sans hésiter, elle l'offrit à la caissière et dit qu'elle voulait payer les courses de l'homme. Le vieil homme se tourna vers elle, ses yeux bleus brillants d'incrédulité. Il voulait refuser, mais quelque chose dans la détermination innocente de la fillette l'en empêcha. Elle sourit timidement, et à ce moment-là, le magasin sembla devenir complètement silencieux. Même les clients impatients s'arrêtèrent. Le caissier prit l'argent, emballait les courses et les tendit au vieil homme. Celui-ci murmura un merci avant de sortir, les yeux remplis de larmes. Mais alors qu'il franchissait le seuil, quelque chose d'inattendu se produisit. Une rangée de motos était garée le long du trottoir. D'imposantes bêtes chromées brillaient au soleil. Leurs conducteurs observaient tranquillement à travers les portes vitrées. Il s'agissait des Iron Saints, une célèbre confrérie de moteurs réputée pour venir en aide aux anciens combattants, aux veuves et aux personnes oubliées. Le vieil homme, qui s'appelait Jack Miller, était l'un de leurs fondateurs, un homme qui les avait autrefois dirigés, mais qui avait tout perdu après le décès de sa femme et le déclin de sa santé. Laia ne savait rien de tout cela. Elle rentra simplement chez elle avec sa mère ce soir-là, dans leur petite maison délabrée à la périphérie de la ville. Le jour fit place au crépuscule, et le chant des grillons emplit l'air. Sa mère prépara un dîner simple, et Laia s'assit près de la fenêtre pour regarder les étoiles, heureuse d'avoir fait une bonne action. Mais quelques heures plus tard, alors que l'horloge sonnait 9 heures, un bruit étrange résonna au loin, un grondement sourd qui devint de plus en plus fort jusqu'à faire trembler les murs. Laïa courut pieds nus vers le porche, le cœur battant à toute rompre. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. La rue était remplie de motos, des centaines de motos, dont les phares perçaient la nuit. Le rugissement de leurs moteurs résonnait dans le quartier tranquille. Une à une, elles se garèrent devant sa maison, jusqu'à ce que toute la ville semble s'être retournée pour regarder. Sa mère sortit, effrayée au début, ne sachant pas trop ce qui se passait. Puis, au milieu de la foule, le même vieil homme de l'épicerie s'avança, maintenant propre, se tenant droit, portant fièrement sa veste de moteur en cuir. Jack Miller regarda Laïa et sourit, son visage buriné rayonnant à la lumière des motos. Il expliqua qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves. Il avait perdu sa famille, sa maison et presque sa volonté de vivre. Ce jour-là, à l'épicerie, il s'était senti invisible, comme s'il n'avait plus aucune importance. Mais lorsque cette petite fille lui avait tendu la main pour l'aider, quelque chose en lui avait changé. Cela lui avait rappelé qu'il y avait encore du bon dans le monde, que la compassion n'avait pas disparu. Il était rentré chez lui et avait appelé ses frères, les Iron Saints, pour leur parler du petit ange qui lui avait redonné espoir. Ils avaient décidé qu'ils devaient la rencontrer pour la remercier comme il se doit. Dot. La mère de Laïa était sans voix lorsque Jack lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets, suffisante pour payer plusieurs mois de loyer en retard et réparer leur toit qui fuyait. Derrière lui, les moteurs commencèrent à décharger des cartons de leur camion, contenant des provisions, des vêtements et même des jouets. Certains voisins jetèrent un œil par la fenêtre, stupéfaits de voir les moteurs remplir la cour de cadeaux. Jack expliqua que les Iron Saints avaient voté pour parrainer la famille de Laïa, afin qu'elle ne souffre plus jamais de la faim.
Ils avaient également pris des dispositions pour qu'une équipe de construction locale répare la vieille maison, la repeigne et construise un petit jardin pour Laïa où elle pourrait cultiver des fleurs, ce dont elle avait toujours rêvé. La petite fille resta figée, submergée par la vue de ces hommes rudes et tatoués, des hommes qui semblaient effrayants de loin, mais qui pleuraient en la voyant serrer Jack dans ses bras. Le chef des Iron Saints souleva Laïa et plaça l'une de leurs vestes en cuir sur ses épaules, la plus petite qu'ils avaient, avec un patch personnalisé dans le dos sur lequel on pouvait lire Little Saint. La foule de motards fit vrombir leurs moteurs à l'unisson, un salut tonitruant qui fit trembler l'air et remplit les yeux de Laïa de larmes. Pour la première fois depuis des années, Jack Miller sourit comme un homme renaissant. Il avait retrouvé une famille non seulement parmi ses frères, mais aussi auprès d'une petite fille courageuse qui lui avait appris que même le plus petit geste de gentillesse pouvait changer une vie. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les motards restèrent, partageant de la nourriture, des rires et des histoires autour d'un feu de joie qu'ils avaient allumé dans le jardin. Les voisins sont sortis, apportant des plats, se joignant à cette fête improvisée. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gentillesse s'est transformé en une vague d'humanité qui a déferlé sur toute la ville. Au matin, les motards sont repartis, laissant derrière eux l'odeur de l'essence, le bruit des rires et une maison fraîchement repeinte, symbole de ce que la gentillesse peut accomplir. Laïa a fait signe de la main depuis le porche alors que des centaines de motos disparaissaient à l'horizon. Elle ne le savait pas encore, mais son histoire allait se répandre à travers les chaînes d'information, les réseaux sociaux et les conversations chuchotées. Des gens de tout le pays allaient écrire des lettres, envoyer des dons et promettre d'aider les autres comme elle l'avait fait. Les paroles du vieil homme ce jour-là restèrent gravées dans sa mémoire. La gentillesse ne coûte pas cher, ma petite, mais elle peut redonner foi à quelqu'un. Quelques semaines plus tard, une pancarte apparut au-dessus de Miller's Grocery, le magasin où tout avait commencé. Elle disait « En l'honneur de Laïa, la petite sainte », et en dessous un message simple peint à la main. Une bonne action peut donner naissance à une armée d'espoir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies et poignantes sur la gentillesse et l'humanité. Et si vous pensez que le monde a besoin de plus de personnes comme Laïa, partagez cette histoire avec quelqu'un qui vous est cher, car un petit geste d'amour peut tout changer.